la vie peut être très cruelle quelquefois, vraiment très très cruelle. Le temps que je termine la conférence de presse Sony avec Tom Holland, donc sur l'entertainment et autres, j'ai carrément couru pour venir au Venetian, qui est à 35 minutes à pied, et entre-temps, la conférence Samsung s'est tellement remplie que la salle a atteint sa pleine capacité. On ne peut plus avoir une seule personne dedans. Bon, comme j'ai pas pu rentrer tout à l'heure à la conférence de presse Samsung, parce que visiblement tout le CES de Las Vegas était la conférence de presse, il n'y avait plus de place, il n'y avait plus rien, je tente une deuxième chose. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Voici The First Look. Alors c'est une soirée privée dans laquelle il paraîtrait, d'autant disent qu'il y aurait les produits qui ont été montrés tout à l'heure à la conférence de presse où je n'ai pas pu aller. Donc on va le tenter ensemble, on va voir ce que c'est. Alors j'espère avoir suffisamment de produits et de détails à vous donner pour vous faire quelque chose de cohérent dans ce vlog, même si en effet c'est un truc entre nous. Mais bon, on va le vivre ensemble. Si tout à l'heure je n'arrive pas à voir et les produits que je veux et les informations que je veux pour vous montrer, ne vous inquiétez pas, il y aura un autre vlog derrière avec, cette fois-ci, la visite du stand avec toutes les infos. Ce sont des vlogs, il y en a plein, c'est gratuit, c'est pour moi. On se fait des vlogs entre nous parce que c'est ça la vie. Nous sommes au César Palace. Et il y a du monde. Regardez, on l'a pour nous. Alors ça commence dans peu de temps, mais les autres sont encore à la conférence. Donc je peux cette fois-ci essayer peut-être de rentrer en premier. Ce que j'ai pas pu faire tout à l'heure. Je vais me venger. C'est ma vengeance. On approche, on n'a jamais été aussi proche. Il y a le service de sécu qui est juste là parce qu'il faut montrer bien sûr des preuves de vaccination, le QR code et tout que j'ai pris sur internet en espérant qu'il fonctionne. Parce que vous savez, moi, c'est jamais la vie. Et bien voilà, ces messieurs sont là. Hi! Hello champion, et ben voilà, je l'ai. Have a good night. Yeah. Eh bien, j'ai réussi, j'en peux plus là. J'ai tellement envie de vous montrer des trucs. Parce que vous savez, la frustration, c'est quand toujours tu es là et tu te dis, bon, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais arriver à vous montrer des choses? Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. On a le badge, ça se trouve dedans, c'est moisi, quoi. Le mec, ça fera plaisir à Samsung, ça. Voilà, on va faire le check des bagues. Oh là là, il y a plein de trucs. Donc je vous reprends, c'est parfait, je vais découvrir en même temps que vous, je ne sais rien. Oh là 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 là, de ce qu'il y a là-dedans. Oh, je kiffe, il n'y a personne. Ils sont tous à la conférence de presse, moi j'ai les produits pour moi, c'est parti. Mais le truc c'est que je n'ai pas tous les détails. Donc on va faire comme ça des images ensemble. Ça sera donc un premier vlog, une première approche autour des nouveautés Samsung. Et je vous ferai bien sûr d'autres choses autour de ça pour avoir d'autres informations complémentaires. Et bien voilà, dès qu'on rentre, c'est déjà quelque chose, on ne sait pas d'où ça vient, ça tombe du ciel, il n'y a même pas eu de rumeurs ni quoi que ce soit, ils sont quand même forts chez Samsung. Voici un vidéoprojecteur qui ressemble à un spot lumineux qu'on peut donc placer, en plus vous allez voir les accessoires pour le placer même au plafond en tant que lampe et tout, c'est du délire, il s'appelle Freestyle, The Freestyle. À ma connaissance, il sera lancé aux États-Unis, je crois, le 23 janvier et en Europe le 17 février. C'est un produit parfaitement atypique. C'est un produit qui est à la fois un vidéoprojecteur, qui est à la fois une petite enceinte Bluetooth avec un son sur 360 degrés et c'est surtout un design pas possible qui peut être justement customisé avec différentes couleurs. On peut l'habiller, on peut l'intégrer à son intérieur. C'est un produit qui est vraiment tout à fait étonnant, dont on va voir dans quelques instants les caractéristiques techniques qui sont quelquefois un petit peu moins étonnantes et le prix est tout à fait étonnant. L'idée c'est d'avoir un petit projecteur qui est donc freestyle, qui s'adapte, je veux dire, il n'y a pas de zoom, il faut donc avancer le produit avec un trapèze automatique, avec un focus automatique. Justement, regardez comment il est mignon le freestyle ici, bien positionné. Alors le freestyle, pour avantage tout simple, regardez, 180 degrés, il peut monter, c'est comme un spot en fin de compte, c'est un spot. Il se met en setup automatique, c'est-à-dire qu'il va régler tout de suite le trapèze, tout de suite le focus. Et c'est une Smart TV, donc c'est une sorte de téléviseur projeté. Alors ce qui me plaît, c'est le design, c'est un spot, regardez, yip, c'est une projection. C'est ouf quand même, moi ça me fait rire. C'est le genre de truc, vous savez, je suis un gamin, moi, il m'en faut pas plus. Regardez, alors vous pouvez le mettre n'importe où. Happy New Year ici, hop, en spot, ici. Et vous avez la possibilité de travailler en ayant une projection qui vient directement, voilà, comme un spot. C'est fabuleux, ça me fait super rire. C'est que de la projection, que de la projection, que de la projection. Regardez. D'abord, j'ai son tarif au freestyle. Un tarif qui m'a un petit peu étonné quand même parce que moi, je misais de vous à moi sur 699 € maximum. Le produit
qui est donc planté là-haut en guise de lampe, coûte 1000 €, avec un ratio de contraste que je trouve un peu faible sur le papier, c'est 300/1. Le système d'imagerie, c'est donc DLP avec illumination LED. C'est du Full HD, il est compatible HDR10+, et pour le connecter, il y a une micro HDMI à bord. Android TV, donc il y a Netflix qui est à bord de cette petite merveille qui est donc le Freestyle. La taille maximum de l'image, c'est 100 pouces et la durée de vie de la LED qui est à l'intérieur de la bestiole est donnée pour 20 000 heures, ce qui est la durée de vie normale, hein. Donc ce qui est marrant, c'est bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, c'est le concept du produit. Je suis quand même un petit peu surpris par le prix. 1000 € pour moi c'est trop cher. C'est-à-dire que c'est un produit qui reste un produit qui a des caractéristiques techniques qui sont malgré tout moyennes, hein, parce que si je lis la fiche technique, 300/1 en contraste, donc voilà, mais malgré tout 1000 €. Oh, à 1000 € vous avez du bousin déjà, hein, chez BenQ, chez Epson, il y a des petits, des grands, des moyens, chez Optoma. Donc on justifie ça par le concept, par le côté ampoule qu'on met comme ça, mais regardez un peu comme c'est craquant. Mais moi je les veux tous quoi. Regardez. 1000, oh, Samsung, voilà, dinero. Vous êtes prêts? Dolby Atmos, oui, mais avec OTS Pro. Je vous mets à l'aise sur un truc tout de suite, c'est entièrement déconnectable. Donc, pas de panique, on veut pas, c'est génial. Alors, le Dolby Atmos, tout le monde sait ce que c'est, hein. Il y a des sons qui sont en haut, en bas, au centre, sur les côtés, c'est merveilleux. Mais eux disent, voilà, il faut quand même que le son qui sort d'un téléviseur soit adapté à ce qui se passe à l'écran. Ce qui se passe à l'écran. Et dans ce cas-là, il y a le Voice Tracking Sound qui fait partie de l'intelligence artificielle du téléviseur, donc de la gamme 2022 sur le 8K. Et le processeur, c'est le Neural Quantum Processor 8K avec Face Detection, c'est-à-dire qu'il reconnaît les visages, il analyse et dit voilà, les visages s'ils sont là, il faut que le son de la voix aille par là. Le visage il est au centre, on va bien caler le son ici. Un autre visage par là, on va adapter les choses. Donc il va tout analyser pour savoir où se trouvent les personnages qui parlent notamment et l'action. Et par rapport à ça, il va spatialiser le Dolby Atmos. On peut parfaitement déconnecter les choses. Là, je fais la démo. La voix du jeune homme est ici, l'autre est plus par là, donc on ouvre la scène sonore de façon artificielle. Les oreilles suivent le son, les yeux suivent l'image. C'est l'idée de base de ce que veut faire Samsung avec ce système, voilà, qui est intégré à l'écosystème 8K, puisqu'ils appellent ça carrément Neo-QLED 8K Sound. Le truc que moi je me demande, c'est comme il touche à quelque chose, c'est-à-dire qu'il touche à la façon dont est mixée la piste son Dolby Atmos. Est-ce que c'est pas un peu dénaturer les choses que de la confier à une intelligence artificielle qui va commencer à analyser, à dire voilà, tel visage est ici, il faut faire ci, il faut faire ça. Est-ce que l'ingénieur du son a pensé comme ça? Je sais pas. Les vidéoprojecteurs à focale ultra courte, eh bien ça continue. Et ça c'est le plus coûteux de tous, hein. C'est le modèle qui est le premier avec 3 faisceaux laser, hein, sur le premier, donc qui est ici. C'est un produit qui va très très loin avec le triple laser. On a déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Je vous ai fait carrément la news. Il est là avec une très belle couverture du BT2020 à 106%, DCI-P3 à 147%, avec 3 lasers. C'est entre guillemets facile à faire. Maximum 130 pouces. Donc c'est des produits qui sont, à mon avis, des produits d'avenir, surtout pour le marché asiatique pour le moment. Et là, le modèle, à ma connaissance, celui-ci, je crois qu'il coûte 6 990 €. Le modèle 3 laser, donc Samsung. Samsung est vraiment sur tous les fronts en ce moment, ils sont partout, hein. Quand on voit le petit projecteur, on va voir tout à l'heure d'autres téléviseurs, il y a de l'audio, il y a de tout. Bon, maintenant on va parler un petit peu de son, vous savez que j'adore le son. Hello. Hi. On va parler maintenant de barres de son. Et là, il y a du nouveau de chez nouveau parce que c'était toujours très bien les barres de son, puisque, entre guillemets, je vais être, oh là là, méchant, c'est pas totalement Samsung qui les fabrique, c'est plutôt Harman. Et le groupe Harman, je suis plutôt fan. Voici la Q990B, une barre de son extrêmement puissante, extrêmement professionnelle et qui peut aller vachement loin parce que eux, ils ont poussé les choses du genre, on pousse avec le Q Symfony. Alors le truc, c'est qu'au total, alors attention, tenez-vous bien parce qu'il faut quand même, au total, ils disent on va obtenir jusqu'à 22 canaux. Donc c'est un petit peu la référence que j'avais mis sur la chaîne, le système qui à partir du Dolby Atmos permet justement de virtualiser totalement tout plein d'enceintes. Le truc, on n'a pas encore le prix de la bestiole que je vous montre comme ça dans ce vlog. La bestiole est vendue non pas toute seule parce qu'elle ne pourrait pas faire ça. On a un subwoofer qui est avec ainsi que 2 enceintes arrière. Enceintes arrière obligatoires, elles sont entièrement sans fil. Donc enceinte arrière,
le subwoofer, la barre de son. Alors là, c'est absolument délirant, mais ils sont vraiment en plein dedans, quoi. C'est le design, tout. Regardez un petit peu l'architecture du produit qui est composé de 11.1.4 canaux. On peut compter ici, hein, je vais vous le faire. J'adore faire ça, vraiment ce vlog, j'espère que vous prenez votre pied parce que moi je suis tout excité et comme un fou. Donc l'architecture c'est 11.1.4, je vais vous lire quelques caractéristiques techniques du produit, mais en effet ils ne mettent rien au niveau des puissances, ils mettent bien sûr qu'il y a une analyse et autres, qu'elle fonctionne en HDMI e-ARC et bien sûr compatible avec tous les signaux dont le Dolby Atmos et le DTS-X et du wireless Dolby Atmos avec les enceintes arrière comme je vous l'ai dit. C'est vraiment un produit qui à mon avis va coûter 1200 à 1300 euros je pense hein, chez Samsung Harman, mais on verra quand ça sera présenté. Mais c'est ce que j'ai vu de plus impressionnant chez Samsung actuellement. Et il y a un truc important, on va en parler avec les barres de son suivantes, c'est qu'on peut avoir du Dolby Atmos sans utiliser le moindre câble HDMI. Comment est-ce possible? Par le Wi-Fi. On en parle dans la pièce à côté avec deux autres nouveautés. Allez, on y va, on va dans la pièce à côté. Alors là, ça va vous intéresser, mais de folie. Il y a deux barres de son chez Samsung qui sont vraiment, mais ils sont incroyables actuellement chez Harman. Vous avez celle-ci, qui est la Q700B, qui est une barre de son, voilà, un peu plus grosse et tout. Elle est Dolby Atmos, DTS-X, c'est un produit qui est un peu plus cossu, si je puis dire. J'ai pas encore les tarifs, sachez que je n'ai aucun tarif, aucune date de commercialisation. Ce sont les avant-premières du CES. Et attention, vous avez ceci. Regardez, alors si j'ai bien traduit, ça fait 3,6 cm de hauteur. C'est cette barre de son qui est ici. Et ce que j'ai dans la main là, regardez, ce que j'ai dans la main, c'est Dolby Atmos et DTS-X. Vous avez bien entendu, je vais vous montrer un peu l'architecture du produit. C'est absolument dingue. Regardez comment c'est fichu. Vous avez carrément des petits haut-parleurs qui sont ici pour le Dolby Atmos DTS-X. Haut-parleurs ici, ici. Et voilà, DTS-X Virtual Atmos. Et vous avez un truc dont il faut que je vous parle. Et j'aurais dû vous en parler avant. Et je suis un petit peu stupido. Accrochez-vous, ça va être assez important. Voici le truc le plus important de ce vlog. Le wireless Dolby Atmos. C'est-à-dire que là, si j'ai tout compris, vous n'avez pas besoin de HDMI pour envoyer le Dolby Atmos à la barre de son. Il suffit que le téléviseur soit connecté en Wi-Fi en réseau, la barre de son se connecte également en Wi-Fi et vous avez comme ça le Dolby Atmos par le Wi-Fi. Ce n'est pas la peine d'avoir un câble HDMI. Ça, c'est la grosse nouveauté actuellement chez Samsung sur ces modèles-là. Regardez un petit peu l'épaisseur. Je vais vraiment enquêter là-dessus de tous les côtés parce que la barre de son avant fonctionne de la même façon. Vous avez des subwoofers. Celui-ci, c'est pour la barre de son qui est ici. La 700 et là, bien sûr, c'est des plus petits subwoofers. Thank you, gentlemen. Thank you. Thank you so very much. Pour les amoureux du lifestyle, toujours un produit que j'aime beaucoup. The Frame, qui est passé en QLED, qui est donc un produit qui techniquement a fait un step-up complet. Et ce qui est bien avec The Frame, c'est la possibilité de justement lui balancer des designs un peu différents. C'est-à-dire, vraiment, c'est un cadre, on l'habille, on met de tout dessus. C'est vraiment vachement bien, c'est customisable à souhait. Donc on peut vraiment agir autour de The Frame pour lui donner une personnalité et diffuser des choses qui sont trompeuses à la maison. Regardez, là, on pourrait croire que c'est un tableau de maître intégré comme ça, on ne sait même pas où il est. C'est vraiment un produit intéressant, The Frame. Je sais qu'il a beaucoup de succès. Et c'est vachement bien. Et là, ils ont une version 2022. Alors justement, vous allez me dire, mais alors mes pépés, oui, c'est moi derrière, je fais coucou. Alors, quelle différence entre le Frame 2021 et 2022? C'est tout simple. Ils se sont dit, c'est super The Frame, mais il reste super réfléchissant. Regardez, mais regardez ma main, regardez. Oh là 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 là. Il n'a jamais été aussi réfléchissant de sa vie. Et là, ils ont dit 2022, on a bossé comme des malades pour qu'il n'y ait plus aucune réflexion, qu'il n'y ait rien et qu'on voit uniquement la toile de maître. Et je peux vous dire, je suis devant ici, donc il y a du noir et tout ici, il n'y a aucune réflexion, la lumière est placée au même endroit que l'autre, c'est du délire et il n'y a aucune réflexion. Donc c'est un confort de vision pour les yeux, ça évite d'être distrait par la lumière ambiante. Eux garantissent que là ils ont bossé entre guillemets comme jamais pour avoir un minimum de réflexion. Je suis devant une toile de maître, j'ai du mal à savoir que c'est un téléviseur, je suis vraiment bluffé, c'est ouf. Bon, vous inquiétez pas, là, il y a quand même un spot monstrueux ici, donc n'allez pas me dire après, oui, Pépé, tu mens et tout. D'abord, oui, mais je rigole. Là, c'est encore mieux expliqué, on peut voir qu'on peut mettre des éclairages un peu partout et que The Frame 2022 va vous les foutre dehors et dire, voilà, ça n'existe pas, il n'y a pas d'éclairage. J'avais oublié de vous dire pour The Frame, c'est ce qu'ils appellent le Mate Display, c'est-à-dire l'affichage mat. Et c'est vraiment la grosse nouveauté sur The Frame cette année. Et je peux vous garantir à nouveau, j'insiste, oh là, parce que j'aime ça, que là, devant moi, la lampe est à côté, on ne voit absolument pas. Vous voyez pas la lampe ici, il y a l'éclairage par-dessus, moi je ne vois rien. C'est entièrement mat.
alors que l'autre à côté, on voit la lampe qui se réfléchit, on voyait bien les néons et tout. Donc c'est ostentatoire là, c'est totalement ostentatoire. J'ai venu devant parce que c'est encore plus violent que tout à l'heure. Là vous avez la lampe à côté, là vous l'avez et vous voyez l'éclairage dedans, je me vois dedans et c'est le même affichage. Donc ils ont encore réussi un truc de ouf quoi, mais bravo, si vous avez celui-ci, vous allez avoir envie d'acheter celui-là. Hein. Alors c'est fait pour, hein. C'est-à-dire le téléviseur qui va se mettre en position horizontale et verticale par rapport à ce que vous avez à l'écran. C'est un truc pour Instagram ou bien pour tout ce que vous voulez. C'est génial parce que c'est un mouvement immédiat et c'est un truc qui fait beaucoup de sensations. C'est vraiment super de le voir. Hi, can you just do the demo, please? Oh, thank you so very much. Thank you. No, with the iPhone, it doesn't. Ok, alors là. Je vais vous faire rire. Attendez, il y a un truc, je vais vous faire marrer. J'ai demandé la démo pour que le téléviseur bouge. On m'a dit, ouais, ok, on peut faire la démo, mais pas avec un iPhone, ça ne fonctionne pas. Il faut aller de l'autre côté, avec un Android Samsung. Et là, ça fonctionne. Et ben voilà. Thank you so very much. Thank you. Voilà, bonne année, hein. Ça m'éclate. Ça m'éclate, pourquoi? Parce que c'est un téléviseur qu'on peut mettre dehors. Et dehors, c'est rien de le dire, parce que nous on l'a essayé, sous la flotte, avec jet de flotte et tout. On peut le mettre dans le jardin et sans faire exprès arroser la pelouse, et il n'y a pas de problème, il risque rien. C'est The Terrace. Alors c'est un QLED, ce produit qui coûte assez cher hein, et qui existe en 55, 65, 75 pouces. Il y a une version pour le plein soleil complet qui s'appelle Full Sun en 65 et 75 pouces. Alors c'est bien sûr Smart TV, Water Resistant, voilà, IP55. Donc il peut résister à beaucoup de choses, jusqu'à 50 degrés en extérieur pour le modèle Full Sun. C'est lunettes de soleil les amis. Hein. Donc The Terrace, si ma mémoire est bonne, je crois qu'il est environ de 5 000 € en 65 pouces. Mais c'est à vérifier, hein, je n'ai pas tous les tarifs en tête. Là c'est vraiment le vlog, hein, on y va. Oh là là. Donc, ce vlog ça a vraiment été la totale, hein. C'est parti de tous les côtés. Parce que j'étais comme un fou et je me dis, bon, il est déjà 20h30, je suis sur le salon du CES depuis ce matin, donc je suis dans les parages depuis 9h du matin, et il faut que je rentre parce qu'il faut que je monte des vidéos, parce que sinon vous allez me dire, hey, il faut rien et tout. Donc on va revenir notamment sur la partie télé avec Samsung, c'est là où j'ai le moins d'infos. Donc c'est là-dessus que je vais revenir vous parler depuis le stand avec les gammes, est-ce qu'il y a des nouveautés. Alors a priori, ils n'ont pas parlé de QD OLED. Là, chez Samsung, c'est pas démontré, il n'y a rien. Donc c'est encore un truc, je ne comprends pas pourquoi on en parle, pourquoi on n'en parle plus et autres. Mais attention, Sony a une façon de le dire. Hein. Il dit c'est du Triluminos OLED. Alors en effet, le Triluminos, chez Sony, depuis le début, c'est les points quantiques. Hein. Donc ils font de l'OLED avec du Triluminos, donc des points quantiques qui sont placés par-dessus. Je vous expliquerai comment ça fonctionne. Ça peut être intéressant techniquement, mais est-ce qu'on appelle ça du QD OLED? Alors là, c'était pas totalement l'idée que j'en avais, mais on va en parler. On va en parler parce que j'ai pas tout compris. Et moi, quand je comprends pas, je vais faire chier tout le monde. Je vous fais des bisous. J'espère que ce vlog tourné sur le vif comme ça vous a plu. Je sais que ça a été désordonné là, hein, parce que j'avais très peu de temps pour le faire. Il faut savoir quand on rentre ici, ils disent on ferme. Et moi, il fallait que je finisse. Et après, c'est sur le stand. Et sur le stand, il y a du monde, c'est le bazar. Tandis que là, au moins, je peux me balader et voir des choses de façon plus calme que sur le stand demain. Vous voyez en gros ce qui est marqué ici. Quand on se pointe chez Samsung, on a marqué Neo QLED 8K et Micro LED. Ça, c'est l'entrée. Ça donne une idée des directions qu'ils veulent prendre, hein, dans tous les cas. C'est clairement exprimé. Voilà, je ressors. Parce que là, j'en peux plus, je suis fatigué. J'en ai plein les pieds, j'ai dû faire 15 km. Et encore là, pour repartir au Circus, j'ai encore 4 km pour aller récupérer la voiture et commencer à monter les vidéos. Je vais essayer de monter un vlog, c'est sûr. Et le deuxième, si je peux, avant de me coucher. Sinon, ça sera un petit peu plus tard. Voilà, dans tous les cas, merci d'avoir regardé. Et on se retrouve au prochain vlog. C'est génial. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. C'est Ghostbuster. J'en profite, je suis chez Jabra. Jabra, il y a des petites nouveautés. Les petites nouveautés, elles sont ici. Ils ont montré, voilà, Elite 4 Active. Alors, Elite 4 Active, ce sont des Intra True Wireless avec réduction de bruit. Il faut savoir qu'avec la batterie, il y a 28 heures d'autonomie à bord de ce produit. C'est vraiment pour le sport. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous voyez marqué Active chez Jabra, c'est que vous bougiez. Donc, vraiment, il y a tout ce qu'il faut à bord. Donc, réduction de bruit numérique ainsi qu'un mode transparent sur le produit. Il y a 4 micros sur le premier qui s'appelle le Elite 4 Active.
water resistant, donc l'humidité. Et donc voici la boîte du produit que je n'ai pas testé. Alors le tarif, d'après ce qu'ils viennent de me dire, pour les États-Unis, hein, c'est 199 $ pour celui-ci, donc Elite 4 Active. Il y a un modèle plus haut de gamme, Elite 7 Active, donc toujours pour les gens qui veulent se balader et en même temps courir, faire tout ce que l'on veut. Alors la différence entre les deux, il paraîtrait, c'est qu'il y a un mode, il y a quelque chose qui permet à ces intras de bien tenir vraiment dans l'oreille. Ça s'appelle Shake Grip. Alors le Shake Grip permet de courir, sauter, machin, on est sûr que ça tient. Il y a un monsieur qui est venu qui me dit, moi je suis parti partout, c'est jamais tombé. Oui, mais tu bosses chez Jabra, toi, pas moi. Donc voilà, et la différence également, c'est qu'il y a 6 micros sur celui-ci, 4 sur celui-ci, les deux en réduction de bruit numérique, un true wireless. Les nouveautés, donc Jabra, Elite 4 Active, Elite 7 Active, justement en complément, parce que c'est jamais fini avec moi, la vie continue toujours. Elite 4, Elite 7, cette fois-ci en configuration. Alors là, c'est configuration, vous êtes dans le désert ou n'importe où, ou attaqué par des abeilles, je sais pas trop, et ça résiste. Tout résiste, c'est merveilleux, donc voilà. Oh là, mais oui, ça ne peut pas s'envoler, ils l'ont figé à la laque, ou un truc comme ça. Et vous avez Water Resistant pour les 7 qui sont annoncés comme étant les plus performants, hein. Donc là, ils y vont franchement, ils balancent de la flotte, l'humidité, et paraît-il que tout va bien avec ces deux produits. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur ce que moi je sais, que je ne savais pas, que maintenant je sais. Voilà, bye bye, on laisse Jabra derrière.